sentez-vous à l'aise. Si vous voulez demander quelque chose, la nourriture est là. On est ici juste, je pense, 1 heure ou 2 heures, on va passer ensemble. So feel at ease. We are here just for a short time, and then after we're gonna share the food. And if you have any questions, don't hesitate. Et les nouveaux arrivants, n'hésitez pas, on a quelques donations. The newcomer, please don't hesitate. We have some donations that are there. Ouais, donc les habits sont là, les chaussures, sentez-vous à l'aise. Vous pouvez passer à la fin et puis prendre tout ce que vous voulez. So we have our clothes and our shoes at the end. Feel free to go and help yourself, anything you want. Donc on a des invités ici qui vont nous parler aussi quelque chose à la fin. We have a guest, special guests here that are going to talk to us at the end. Comme j'avais dit, ça c'est Action Plus pour les gens qui ne nous connaissent pas. Like I said, this is Action Plus for those who don't know the foundation. Action Plus, c'est une non-profit organisation. It's a non-profit organization. Donc nous aidons les nouveaux arrivants. Je viens de l'Angola. Nous savons tous que les problèmes de l'anglais, à l'âge que j'ai déjà, c'est difficile. Donc avec les projets, l'anglais vraiment ça complique les choses. Je ne savais pas qu'il y a des difficultés parce que quand je suis venu ici, j'ai travaillé dans une société portugaise, comme je parle portugais, j'avais pas de problème. Et quand j'ai perdu ce travail-là, que j'ai compris que l'anglais c'est un problème. Et j'ai la grâce d'avoir du travail, mais la communication me complique. Et maintenant, je fais l'effort pour comprendre l'anglais. Que Dieu me fasse grâce. Et je prie même pour se connaître l'anglais en priant. Je demande même Dieu qui aide-moi. Traumatisée pour l'anglais. Je n'ai jamais aimé l'anglais. Mais je suis arrivée ici, j'étais obligée d'apprendre. J'étais tellement obligée d'apprendre que je suis inscrite dans une école où on parle uniquement anglais. Je me demande comment ils fréquentent. Mais tout se passe bien par la grâce de Dieu. J'arrive quand même à m'en sortir et à passer mes examens sans souci. Et bon, on essaie de vivre le jour et voir comment on évolue. Je crois que le point, ce qui me menace le plus ici, c'est trouver un job parce que même ça, j'y arrive pas encore. Bon. Action Plus, si je dois parler d'Action Plus, je vais dire que c'est une association que j'ai connue, ça fait dans les 3 mois déjà. Et pour ma part, je me suis toujours bien sentie ici. Ils savent donner de l'information. Ils savent aussi communiquer quand il le faut. Et même en tant que bénévole, dès qu'on sent que tu as disparu, on demande que tu es ouf. Comment tu disparais? Action Plus, c'est ta maison, reste. Donc c'est aussi une bonne chose de savoir qu'il y a quelqu'un qui est quand même là pour vous suivre et tout. Donc merci à tous de m'avoir écouté. Action Plus, jusqu'alors ma maître toujours, même si je n'ai pas encore fini le boulot. Et avec les expériences que j'ai auprès d'Action Plus, ça me constitue en fait mon CV. Parce que ici au Canada, le volontaire est vraiment important. Donc j'encourage aux nouveaux arrivants de ne jamais négliger le volontaire. Okay. Et je remercie aussi Madame Maggie. Merci beaucoup. En tout cas, bienvenue Emmanuel, sois le bienvenu parmi nous. Nous, c'est Action Plus. Nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui dans ces magnifiques cadres. Donc, sentez-vous à l'aise. N'hésitez pas de nous contacter. Quand vous avez des problèmes, si vous avez besoin de parler, Action Plus est là. Vous pouvez demander aux autres bénévoles qui nous connaissent. Nous sommes vraiment très ouverts. Sens-toi à l'aise parmi nous. Et je suis très contente de te rencontrer aujourd'hui. Je pense que c'est ma première fois de te voir. Ouais. Je suis très contente de te rencontrer aujourd'hui et nous te souhaitons le bienvenu à Action Plus. Merci. Merci. Oui, papa, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Freddy Bahel. Je viens du continent.
Cameroun. Comme ça qu'on appelle. Ouais, hop là, ok. Je m'appelle Fatouma, j'aime qu'on m'appelle Fatou parce qu'avec les gens de la famille, les gens que je connais, les gens proches m'appellent Fatou. Donc si vous voulez être proche de moi, appelez-moi Fatou. Je suis au Canada, ça fait 13 ans et j'ai été aussi nouvelle arrivante comme vous. Et ça a été aussi difficile pour moi jusqu'à ce que où je suis maintenant. J'ai fait des études en travail social, gérontologie pour les personnes âgées et aussi travail social tout court. Et je travaille à la FRAP comme travailleuse sociale. Je m'assois toute la journée en écoutant les gens comme vos arrivants comme vous. Et je suis membre des Actions Plus comme conseillère. Je vous remercie pour votre temps et surtout le désir de nous écouter, partager notre expérience au Canada. Je remercie Action Plus de nous avoir invités ici, partager une partie de notre histoire au Canada, parce que l'histoire au Canada, il y a beaucoup d'histoires. Nous tous, on a eu beaucoup trop de difficultés, mais la difficulté la plus majeure pour nous, c'est la langue de communication. Et je pense que le temps est venu pour que le gouvernement puisse donner les moyens à d'autres associations comme Action Plus pour qu'elles puissent accueillir les nouveaux arrivants, faire tracer, je veux dire, un axe en tant que newcomer qu'on puisse suivre, qu'on puisse regrouper toutes les informations au niveau d'Action Plus et que tous nous puissions avoir la même information. Ici, sans information, tu n'es pas dans la société. Et nous, quand nous sommes arrivés, notre chance, c'est que ma chance particulièrement, c'est que je me suis frottée plus aux Camerounais. Excusez-moi la belle famille, mais ce sont eux qui ont les infos. Donc, partout où je vais, en tout cas, je fais tout pour avoir au moins 1 ou 2 amis camerounais. Partout où je passe, je fais tout pour avoir 1 ou 2 amis camerounais. Pendant qu'on a des organismes ici bien définis pour aider les nouveaux arrivants, mais on n'a pas d'informations quand on va. Donc c'est de bouche à oreille, en tout cas de compatriotes qu'on a d'autres informations. Donc on prie Dieu que le gouvernement même puisse reconnaître Action Plus, pour que le gouvernement puisse aider Action Plus à avancer en aidant aussi les nouveaux arrivants qui viennent d'arriver, parce que vraiment on a besoin de ça. On a besoin de soutien. Nous sommes comme des nouveaux-nés. Quand nous venons ici, nous sommes comme des nouveaux-nés. Et là, nous avons besoin de plus d'attention. Si nous arrivons à un moment, comme on le dit chez nous, mon moins bourri un peu. Ça veut dire, je fais un peu la raison. Parce que nous-mêmes, arrivé à un moment, je me disais, mais qui m'a envoyé ici? Et elle était là. C'est elle en tout cas qui nous soutient pour dire non, croyez, ça va aller. C'est vrai que vous n'avez pas les informations qu'il faut, mais demain vous aurez, donc croyez. Donc il faut aussi des ONG comme ça, comme Action Plus, pour pouvoir éclairer les gens, pour pouvoir donner en tout cas les premiers mots qu'il faut aux nouveaux arrivants pour qu'on puisse se sentir chez nous. C'est un peu ça. So I understand the major complaint people have is the language. But at the same time, I can say, because when I first came, I'm also new, like going to 2 years, but it's still the same. But my own is not a language barrier. It's because when we were coming, we already gathered our information, so it's kind of different. But the language, in terms of the French, you can also use it as an advantage here. The disadvantage side, like, is very high, but the advantage you can, because there is a particular like a company we went to, we were like 5. We were contractor at Constructive Solution, so we were like 5. We went there, so 3 people we speak English, then the other 2 guys they speak French. So when they got there, the manager said no, it's very hard to work with these people. So they called our company, the contractors. So they said they should allow them to work the second day, then the third day they won't be able to work.
Why I'm saying this is that they should not be distracted with the language, or it can be used as an advantage too. So when the second day they got there, they met the owner of the company. So the one was like, you speak French? He said, yeah. They were paying us $18. Then I was like, no, these people have to work here. It's very hard to get someone that speaks French. So these people have to work here, and they were paying us $18 per hour. Then the man told the manager they should be paying them $30. That these people have to work in the company. En fait, il est en train de dire que il a entendu tout le monde, il comprend que la langue est une barrière. Alors il a dit il ne faut pas utiliser ça comme une faiblesse, vous pouvez utiliser ça comme un avantage. Il est allé dans une compagnie où on leur a engagé, on leur payait $18. Et il y a eu des gens francophones qui sont arrivés. Alors la compagnie a engagé les francophones, disant qu'ils sont tellement difficiles à trouver et ils sont en train de faire $30 de l'heure pendant que eux ils font 18. Donc il dit il faut utiliser ça, la langue, comme un avantage. I'm still managing. It's not easy. It's a long journey, but from my own experience and perspective, one step at a time. So have to settle down, say, oh, I don't have job right now. But everything will be in place. And I trust, I'm religious, and I know that sometime God has planned for us. And we just have to focus, work, and believe in ourselves. And go to the place like this when we meet people, because the network is really important. It's like a foundation, one of the foundation of your settlement here in Canada. Ces mots sont vraiment significatifs. Moi, je suis président de la Guinée, ça fait depuis 2002. Jusqu'ici, je suis venu ici, ça fait 14 ans, à Alberta. Il y a beaucoup d'expérience. J'ai écouté les seniors. Quand on vient, il ne faut pas voir la beauté du Canada et dépenser tout ce qu'il faut. Au moment où vous avez l'âge des seniors, vous avez raté beaucoup de choses, vous voulez les rattraper, ce n'est plus la peine. Vous ne pouvez pas aller faire un travail des jeux. Il y en a qui sont gentils, comme le monsieur est là, prenez son contact, appelez-le, vous vous débrouillez, ça crée un échange. Donc il ne faut pas seulement se limiter dans son de confort. En tout cas, moi, les points que je veux dire, parce que je crois qu'elle a bien brossé, économiser de l'argent. On paye $1000, mets $100 de côté. Et tu vas voir $100 s'accumuler à la fin de l'année, ça sera $12 000. Demandez à la communauté africaine qui peut te prêter $10 000 cash comme ça. Il n'y a pas pourquoi, parce qu'on n'économise pas. Et c'est quoi? Économiser, il y a des gens qui font des stocks. C'est quelque chose que j'ai découvert maintenant. Pas de la connerie, pas des comédiens, pas des choses qu'on va te dire tu mets $500 aujourd'hui, demain tu as 10 000. Non. Il y a des trucs, des bons stocks qui montent de 500, 510, 520. Quand tu calcules dans 5 ans, je prends l'exemple, tu mets ton argent dans Tesla, le stock est à, je ne sais pas, 430 maintenant. Dans 5 ans, il sera à combien? Ce sont des choses que nous, notre communauté, on ne fait pas. Il y a beaucoup d'opportunités d'avoir le travail, le social est là, et puis les services médicaux, on vous assiste aussi, les transports aussi, on vous assiste. Mais soyez toujours assidus et restez dans les chemins de Dieu et Dieu va vous assister. Merci. Pour les jeunes qui viennent ici au Canada, il y a beaucoup d'opportunités. Mais si vous êtes engagé, il ne faut pas manger, bouffer tout sans pouvoir penser à la retraite. Il faut manger et penser à la retraite. Avoir à épargner quelque chose pour la retraite. Parce que sinon, à la fin, là, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est ça ce que je pouvais vous
donner comme conseil. Merci. Merci. C'est bien. Prends quelque chose, tu My name is William Gezzi. I'm representing Ribbon Rouge in conjunction with Concordia University and Public Health Canada. We are here to carry out a survey about Black people's health. This survey is anonymous, it's private, it's confidential. It's all about understanding how Black health is going on in Canada, specifically in Alberta, because we are doing this in Alberta. Our wish is this survey to be used by the authorities to formulate various policies that will help the Black people's health improve in Canada as a whole. And I thank everybody for allowing us to have this opportunity where we are going to understand our health overall as Black Africans and Caribbeans.